Quel modèle de ferme lancer aujourd'hui sur le continent africain pour pouvoir rentabiliser son activité? C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc si aujourd'hui tu veux te lancer dans le levage, mais tu ne sais pas quel type de levage lancer ou bien quel type de ferme implémenter sur le continent africain pour pouvoir dégager une bonne rentabilité, sache que dans cette vidéo, je vais répondre à cette question-là. Je vais te donner un modèle de ferme que tu peux créer et mon ami, tu seras à 100% rentable. Donc pour ne pas rater ça, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo et on se prend un peu le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler du modèle de ferme idéal que vous pouvez implémenter sur le continent africain en vue de pouvoir rentabiliser votre activité sur le continent africain. Aujourd'hui, les gens prennent conscience de ce qu'on peut se faire dans l'agro-pastoral en termes de revenus et ils veulent bien sûr se lancer dans le domaine de l'agro-pastoral. Et il y a plusieurs choix qui s'offrent à eux. Le levage de poulet, le levage de moutons, le levage de pintade, la transformation. Il y a plusieurs business qu'on propose dans l'agro-pastoral. Mais dans cette pléiade d'idées, quelle est l'idée la plus mirifique à lancer sur le continent africain? Donc c'est ce que je m'apprête à vous partager dans cette vidéo-là. Eh bien, roulement de tambour, c'est de lancer une ferme intégrée, les amis. Les amis, si aujourd'hui vous voulez avoir un modèle de ferme qui marche sur le continent africain, c'est de vous lancer dans une ferme intégrée, ok? Que vous soyez dans la diaspora ou bien sur le continent africain, si vous arrivez à construire une ferme intégrée de bonne facture, c'est-à-dire qui respecte certains normes, les amis, vous serez rentable. Parce qu'on ne fait pas les fermes intégrées aussi comme ça. Donc, je m'apprête à vous partager dans cette vidéo 2 à 3 modèles de ferme que vous pouvez implémenter sur le continent africain, ok? Ces fermes intégrées ont fait leurs preuves, ok? J'ai fait des recherches un peu partout et c'est suite à ces recherches-là que je vais vous partager le retour que j'ai eu dans cette vidéo là. Mais avant de commencer, pour tous ceux qui sont désireux d'apprendre sur le levage de poulet, nous avons notre formation pratico-pratique sur le levage de poulet Goliath d'une manière générale, ok? Dans la formation à quoi en promo 5000 francs CFA pour participer. Et ceux qui veulent fabriquer aussi des incubateurs, des couveuses, il y a aussi la formation sur la fabrication de couveuses, ok? On va pas laisser cette promotion là encore durer. Donc ceux qui sont réellement intéressés, inscrivez-vous au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. 5000 francs CFA toujours pour pouvoir participer. Mais à partir de la semaine suivante, les amis, la promotion ne serait plus valable, ok? Donc c'est un peu ça. Donc on commence. Les amis, la première ferme intégrée que je me propose de vous partager ici, c'est la ferme intégrée élevage. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Pourquoi je dis la ferme intégrée élevage? Dans la ferme intégrée élevage, vous allez retrouver tout ce qui est comme élevage d'une manière générale. Mais quel type d'élevage faire dans votre ferme intégrée pour limiter au maximum les risques de maladie? Parce qu'il ne faut pas combiner plusieurs animaux comme ça sans avoir une petite idée des maladies et pouvoir minimiser les risques de contamination d'un élevage à un autre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça que les gens disent que pour vous lancer dans l'élevage, il faut choisir un seul secteur. Si c'est les pondeuses, vous faites seulement les pondeuses. Si c'est les poulets de chair, vous faites seulement les poulets de chair. Si c'est les poulets Goliath, vous faites seulement que les poulets Goliath. Mais il y a une manière de faire une ferme intégrée, c'est-à-dire choisir des élevages spécifiques que vous allez mettre dans votre ferme, ok? Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir dégager une bonne marge et rentabiliser votre activité d'élevage ou bien votre activité d'agro-pastoral sur le continent africain. Donc pour les élevages, je vais vous expliquer comment faire la sélection de vos différents élevages. C'est très important les amis, ok? Ici ça dépend de votre espace, hein. Si vous avez des hectares, vous avez 5 lots, 10 lots, vous pouvez toujours implémenter ces élevages dont je vais vous parler dans ce type de ferme là, ok? Donc le premier élevage, c'est au niveau des volailles, ok? Poulet, pintade, dindon, canard, les amis, choisissez un seul, ok? Un seul élevage. Je ne sais pas si vous avez compris. Poulet, pintade, donc choisissez seulement un seul élevage au niveau de ces volailles que je viens de citer. Si vous voulez faire les pondeuses, faites les pondeuses, les poulets de chair, vous faites les poulets de chair, pour le Goliath, faites les poules, les pintades, donc ainsi de suite, mais un élevage. Ça, c'est la première des étapes, ok? La deuxième étape, vous pouvez faire aussi l'association avec la pisciculture. Et ici, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous faites la pisciculture dans des étangs piscicoles, ou bien faites ça en hors-sol, c'est-à-dire dans des bacs piscicoles. C'est à vous de faire le choix. Si vous avez un terrain assez grand et vous avez les moyens, vous pouvez faire des étangs piscicoles. Et vous allez utiliser les fientes issues de votre élevage de poulet pour pouvoir fertiliser les étangs piscicoles, ok? Si vous voulez qu'on parle aussi davantage de l'élevage de poissons et consorts, je peux faire des vidéos dans ce sens-là pour vous aider, ok? Donc, vous avez déjà eu 2 élevages, l'élevage de volailles et maintenant l'élevage de poissons.
Pourquoi je vous dis ça? Quand on parle des poulets, il y a des maladies qui reviennent beaucoup dans l'élevage de poulet, comme quoi la coccidiose, surtout les maladies virales, comme la peste, et ainsi de suite, au fait. Vous allez comprendre maintenant. Si vous faites par exemple l'élevage de poules pondeuses, l'élevage de poulet de chair, l'élevage de poulet Goliath, et vous arrivez dans le compartiment de l'élevage de poulet Goliath, vous voyez qu'il y a la peste là-bas. Vous êtes là-bas, vous voyez que les sujets ont la peste. Vous allez sortir, vous allez dire vous êtes désinfecté, qu'on sort. Mais vous allez donner des consignes aux techniciens qui sont sur la ferme. Est-ce que vous êtes là-bas pour voir comment ça se passe? Ça, c'est de 1. Même si vous êtes là-bas, il y a des techniciens qui peuvent prendre la maladie là et aller dans un autre compartiment et contaminer ces sujets-là. C'est des poulets. Donc la peste aussi va attraper ces autres sujets-là, que ce soit les poulets de chair ou bien les poules pondeuses. Et c'est quoi? Vous perdez tout votre chef-tête. Vous voyez, c'est un désastre. Or que la peste là ne peut pas s'introduire au niveau de l'élevage de poissons. Les poissons n'ont pas la peste, les poissons n'ont pas le gomboro. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée. Donc, il faut créer des élevages indépendants et des élevages qui n'ont pas pratiquement les mêmes maladies. C'est-à-dire qu'on parle de maladies, ils ne sont pas sensibles à la même maladie. C'est comme ça que vous pourrez vraiment créer une ferme rentable. Ok? Ça, c'est 2 élevages que je viens de citer. Vous pouvez associer à cela aussi l'élevage d'escargots. Les escargots n'ont pas la peste, ni le gomboro, ni la bronchite infectieuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Les sécurités aussi est un très bon élevage que vous pouvez mettre en place dans votre ferme intégrée. Et si maintenant vous avez du pâturage là-bas, vous pouvez faire un peu de ruminants comme les moutons ou bien les bœufs, ça vous de choisir. Donc vous construisez l'enclos et pendant le jour, vous pouvez les laisser aller en pâturage et la soirée, vous les ramenez dans les enclos. Tout dépend de votre objectif. Mais je suis en train de vous présenter un peu le modèle de ferme que vous pouvez mettre en place. Donc ça, c'est une petite idée des élevages que vous pouvez faire dans une ferme intégrée sur l'élevage. Donc le deuxième modèle de ferme intégrée que vous pouvez faire, c'est ferme d'élevage plus agriculture. Ça dit quoi? Ce qu'on vient de citer en amont là, vous pouvez aussi l'appliquer ici dans ce type de ferme intégrée. Mais ce que vous apportez de plus, c'est que vous faites aussi l'agriculture dans votre ferme intégrée. Tout ce qui est comme déjection de tous ces animaux là, vous allez prendre ça comme engrais organique pour fertiliser. Tout ce qui est comme agriculture, vous pouvez faire du maraîchage, vous pouvez faire la culture de maïs, du soja, que vous allez prendre aussi transformer en aliments pour pouvoir renourrir tout ce qui est comme élevage dans votre ferme intégrée, c'est-à-dire c'est une interconnexion entre ces différents postes-là, élevage et agriculture. Donc ça aussi c'est un modèle de ferme intégré qui marche très bien sur le continent africain. Vous allez voir la plupart de ceux qui ont des élevages qui marchent, c'est-à-dire des fermes qui marchent réellement, ils ne font pas seulement que l'élevage. Il faut vous renseigner. Soit ils font l'élevage et l'agriculture, soit ils font des élevages, mais plusieurs types d'élevage, un peu de tout. Ok? C'est eux qui arrivent vraiment à rentabiliser. Mais je ne dis pas que ceux qui font uniquement que les poulets de chair ou bien les poules pondeuses n'arrivent pas à rentabiliser. Non, c'est pas ça. Mais si vous voulez avoir une forte rentabilité, là, c'est dans la ferme intégrée, les amis. Si vous voulez faire l'élevage de volailles, choisissez une volaille en particulier, à la rigueur 2. Mais les bâtiments doivent être vraiment distancés de malades. Donc c'est un peu ça pour ces 2 modèles de ferme que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui veulent qu'on aborde encore plus ce sujet-là, je vais vous partager dans une prochaine vidéo la 3e ferme intégrée. Et ça, c'est vraiment du jamais vu. Et ça, j'ai gardé ça en surprise. Je vois combien de vues la vidéo la fera. Si vous avez de l'engouement, vous avez de l'intérêt pour cette vidéo, je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer la 3e ferme intégrée. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, ne la regardez pas pour vous seul. Il faut la partager au plus grand nombre parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Les gens sont dans la diaspora, ils disent je vais investir en Afrique mais je ne sais pas dans quoi me lancer et tout. Au final, voilà la solution. C'est de lancer une ferme et intégrer les amis. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur et surtout, rêvez grand. Peace out.